Les infos d'avant sur Radio Rocher. Lundi 28 juillet, ce sont les infos d'avant sur Radio Rocher. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, un condensé des informations qui ont retenu notre attention de la feuille d'avis de Neuchâtel du lundi 28 juillet 1930. Et dans son éditorial du jour, Henri Wolfrat, rédacteur en chef de la feuille d'avis de Neuchâtel, plaide pour un développement du tourisme dans le canton de Neuchâtel. La région traverse une nouvelle crise économique et il devient essentiel de trouver de nouvelles formes de revenus. Selon le journaliste, on s'aperçoit un peu tard peut-être qu'il était imprudent de mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence l'industrie horlogère, alors que le goût des voyages connaît depuis quelques années une faveur extraordinaire. Le rédacteur se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, Neuchâtel était encore une région où l'on s'arrêtait, qu'on choisissait comme étape d'un itinéraire, alors qu'elle a aujourd'hui totalement disparu des catalogues des agences de voyage. Monsieur Wolfrat conclut son éditorial en constatant que les rives de notre lac peuvent aussi bien que tout autre charmer et retenir les étrangers. Ce que nous leur montrons est certainement différent de Genève, de Montreux et d'Interlaken, mais c'est précisément pour cela que nous pouvons prétendre à une clientèle qui nous serait propre. C'est à Auvergnat que se sont rencontrés jeudi dernier des représentants de la Chambre suisse de l'horlogerie et le consul de Suisse à New York, M. Victor Neff. Plusieurs échanges très intéressants eurent lieu à cette occasion sur les difficultés d'exportation de montres suisses aux USA suite à l'adoption et l'application du nouveau tarif douanier. L'application de la clause de flexibilité a fait l'objet principal des discussions. Il a été reconnu que la question était très délicate et devait être examinée avec beaucoup d'attention et qu'il serait imprudent aujourd'hui de vouloir brusquer les choses. Le club neuchâtelois d'aviation organise ce week-end le premier rallye avion du canton. La formule, qui peut paraître simple mais réserve de belles surprises, consiste à poursuivre un avion en automobile, en sidecar ou à motocyclette vers son lieu d'atterrissage qui est bien sûr tenu secret. Cette manifestation, mise sur pied avec le concours de la section automobile neuchâteloise du TCS, promet d'être très intéressante. Et pour terminer ce triste fait divers survenu à Colombier, un jeune Suisse allemand de 22 ans, jardinier à Cormandrech, s'est noyé dimanche après-midi à la plage à la suite d'une congestion probablement. Personne ne s'était aperçu de sa disparition, mais ses habits abandonnés éveillèrent l'attention et le cadavre fut retrouvé à plus de 50 mètres de la rive. La météo avec la fabrique Musette et son assortiment de jumelles. Par exemple, les jumelles à prisme qui grossissent 8 fois et sont livrées avec un étui en cuir. Les jumelles de la fabrique Musette sont fabriquées à la Chaux-de-Fonds depuis 1873. Le temps probable annoncé pour aujourd'hui est assez beau. Les températures se situent entre 12,9 et 26,2 degrés. Le niveau du lac, quant à lui, est à 430 mètres 73. C'était les infos d'avant sur Radio Rocher avec les actualités du lundi 28 juillet 1930 selon les titres et articles de la feuille d'avis de Neuchâtel. Les infos d'avant reviennent demain sur Radio Rocher et sont disponibles en tout temps sur Apple Podcast. Passez une excellente journée.